Salut! Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils pour faire poser ou mettre en action tes personnages. En anglais, on appelle cela l'opposing. Tout ça à travers le livre Technique d'animation de Richard Williams, qui est une bible pour le dessin d'animation, mais pas seulement. Tu y trouves dedans d'excellents conseils pour les dessinateurs de personnages, car on traite beaucoup du langage du mouvement. Je vais donc te résumer ce livre pour que tu puisses l'appliquer dès ta prochaine séance de dessin. Donc, juste avant de te donner les conseils, je te souhaite la bienvenue sur la chaîne de HitArt. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit like. Et aussi, j'aimerais t'introduire en quelques mots Richard Williams. Qui est-ce? C'était le directeur d'animation au sommet de sa gloire du film Qui veut la peau de Roger Rabbit. Et combien de fois il va falloir la refaire cette foutue scène? Raoul, je vais dans ma caravane, je vais me reposer. Il a aussi fait plein d'autres films, mais un peu moins connus. Et en fait, cet auteur, il a appris l'animation pendant l'âge d'or de l'animation américaine, c'est-à-dire quand Disney s'est bien développé, après Pinocchio, un peu plus loin même, dans le monde entier, avec aussi ces Nine Old Men, c'est-à-dire les personnes qui ont révolutionné l'animation 2D chez Disney. Et donc, le premier conseil, je pense que tu l'as dû peut-être deviner, c'est d'apprendre le dessin d'une manière traditionnelle, c'est-à-dire pas sur tablette, pas sur l'iPad, n'est-ce pas Elvire? Et vraiment, de bien prendre le temps, ça peut durer plusieurs années, hein. Et d'ailleurs, si tu veux devenir animateur, oublie déjà le métier de devenir animateur, apprends à dessiner. Et c'est vraiment le conseil très important qu'il nous a donné, parce qu'un animateur, que ce soit 2D ou 3D, il a besoin des bases en dessin. Et c'est super important parce que les meilleurs, ça se reconnaît par leur façon de mettre en forme leurs idées sur papier. Et donc, un animateur qui ne sait pas vraiment dessiner, ça se voit à 3 km. C'est justement dans ce conseil numéro 1, le dessin traditionnel. En fait, il y a 4 sous-conseils que j'aimerais te partager. C'est donc de bien prendre le temps d'apprendre à dessiner. C'est le conseil qu'a donné Dick Kelsey à Richard Williams quand il avait 15 ans. En fait, c'est Dick Kelsey, c'est qui? C'est le directeur artistique de Pinocchio, Dumbo et de Bambi, hein, c'est pas n'importe qui. Et donc, en fait, Richard Williams, à l'époque, il était en stage de 2 jours, je crois. Il a montré des dessins de cartoon hein, qui étaient au même niveau qui veut la peau de Roger Rabbit, c'est-à-dire qu'il savait déjà très bien dessiner hein, quand même. Mais en fait, Kelsey, il a remarqué qu'il n'avait pas les bases fondamentales du dessin. Ce qui se voyait. Et donc vraiment le conseil de Dick Kelsey, plutôt vague, hein, qu'il lui a donné quand il avait 15 ans, c'était apprendre à dessiner, tout simplement. Et du coup, en fait, Richard Williams, il est parti, il a oublié son métier de devenir animateur, il a complètement oublié ça de vue, et il s'est inscrit aux Beaux-Arts pour apprendre à dessiner, tout simplement. Et en fait, aux Beaux-Arts, il a appris à dessiner de cette manière-là, tu vois, d'une manière très classique. Hein. Il a appris à peindre, il a appris aussi le modèle vivant, hein, tout ça, et il donnait vraiment un caractère impressionniste, voilà, où il a vraiment forgé un caractère et un style au fur et à mesure. Et donc, le deuxième sous-conseil de ce qu'il nous a donné dans ce chapitre-là, c'est son professeur de dessin, Eric Field, qui lui a conseillé d'étudier pendant 2 ans quand même, c'est beaucoup, 2 ans, Albrecht Dürer, qui était vivant en même temps que Léonard de Vinci. Je crois Dürer, il est mort 10 ans après de Vinci. Voilà, je t'invite à regarder ce que fait Dürer après cette vidéo-là. Je te mets aussi quelques petites images ici. C'est super fin, super raffiné, super contrôlé, c'est magnifique, ça va à l'essentiel, j'adore. Ensuite, le troisième petit sous-conseil dans le dessin qu'il nous donne, c'est de ne pas sauter les étapes. Et ce conseil-là, il n'est pas venu de n'importe qui. C'est venu de John Watkiss. Qui est John Watkiss? C'est le designer de Tarzan. Je te mets aussi quelques images ici, tu verras que c'est super beau. John Watkiss, j'ai acheté en ligne ses bouquins. En fait, c'est super poussé, c'est du niveau avancé. Et John Watkiss, il a un très joli style. Très graphique et très réaliste, j'adore beaucoup, je te le conseille, c'est aussi un maître dans la peinture. C'est magnifique ce qu'il fait, et donc j'en dis pas plus, mais voilà, son conseil c'est de ne pas sauter les étapes. Pourquoi? Parce que souvent les animateurs ils ont tendance à dessiner par la silhouette et à oublier justement l'intérieur. Et donc le conseil qu'il nous donne, c'est d'essayer de comprendre l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire comprendre bien l'anatomie, comprendre les muscles, ainsi de suite, et comprendre la forme, et donc au final comprendre la forme globale par le noyau, quoi.
Et ensuite, le dernier sous-conseil qu'il nous donne, ça vient de sa mère. Je cite, hein, je pense que c'est un conseil très simple et je pense que c'est encore d'actualité, surtout aux Beaux-Arts, surtout dans notre ère plutôt contemporaine. C'est « Tu verras qu'aux Beaux-Arts, tout le monde passe le temps à travailler sa signature. N'essaye pas de développer un style, oublie le style, concentre-toi juste sur le dessin et le style viendra tout seul. » Voilà, ça veut tout dire. C'est très concis, c'est très simple, donc j'espère que ça peut t'aider. Et voilà, stresse pas si t'as pas encore ton style, pose pas de questions, c'est juste apprendre les bases du dessin, apprendre les bases. Voilà, structure bien ce qu'il fait là, tu vois, il te montre les exemples de son parcours. Et c'est vraiment en apprenant les bases fondamentaux du dessin, à la fois classique, bien poussé, il a dit ici que c'est grâce à ça qu'il a pu réaliser cette publicité. Tu vois, cette courbe très magnifique, voilà, très simple, qui va à l'essentiel. Donc en fait, il a dit que voilà, s'il n'avait pas appris à dessiner le modèle vivant, il n'aurait pas pu faire ça. Voilà, donc j'insiste vraiment à apprendre bien le modèle vivant et apprendre aussi bien tout ce qui fait partie du corps humain. Voilà, c'était la fin de ce premier conseil, c'était un gros conseil, j'espère que tu me suis encore. Et donc le deuxième conseil qu'il nous donne dans ce bouquin en tant que dessinateur, c'est, j'en ai parlé sur le groupe Facebook. Si tu n'es pas dans notre groupe Facebook, le groupe des hit artistes, rejoins-nous, c'est en description juste en bas, le lien. Et en fait, c'est Richard Williams qui demande à Milt Kahl, c'est l'un des Nine Old Men du studio Disney, hein, c'est un des apôtres limite de l'animation 2D. C'est Milt, vous arrive-t-il d'écouter de la musique classique pendant que vous travaillez? Et qu'est-ce qu'il a répondu à ça? C'est ça. Il a engueulé. En fait, c'est de toutes les fichues questions stupides que j'ai entendues, je n'en ai jamais entendu d'aussi stupide. Pourquoi ça? Pourquoi c'est une question stupide de demander pourquoi lequel genre de musique écoute un passionné d'animation? Qu'est-ce qui l'inspire? En fait, finalement, je pense que c'est ça qui demande qu'est-ce qui permet de le concentrer. En fait, c'est tout con parce que en fait, Milt lui répond, c'est que lui, il n'est pas assez intelligent pour penser plusieurs choses à la fois. Ça, c'est très important. Je l'ai pas compris quand j'étais jeune. Maintenant, je l'ai plutôt compris dans le sens où depuis que je voulais être super efficace, à la fois dans la productivité et aussi être rapide, hein. Je dessine que 4 heures par jour, alors que souvent les gens dessinent toute la journée. Et en fait, plus tu passes du temps à dessiner et en diluant ta concentration, moins tu es efficace. Et donc justement, écouter la musique, ça te divertit à peu près 10 à 30%, et si tu écoutes du français, 50% de ton cerveau. Et donc couper la musique, moi j'écoute du style lofi. Du style lofi un petit peu hip-hop, tu vois, juste avec des basses, avec un bon battement par minute pour être bien concentré et rythmer mon dessin pour qu'il soit lent et réfléchi. C'est extrêmement important. Et donc, animation is concentration, tout simplement. Portrait d'un artiste ayant reçu la leçon numéro 1. Ça m'a fait très rire. J'aurais pu mettre ce conseil en 1, mais j'ai voulu suivre le livre. Ensuite, le troisième conseil, on va rentrer plus en profondeur dans les détails du corps, c'est justement comprendre les mécaniques du corps. Comme on a parlé au début, comprendre l'intérieur pour comprendre l'extérieur, étudier tout ce qui est anatomie. Et en fait, quand tu connais l'anatomie, tu comprends qu'il y a plusieurs mécaniques, surtout par exemple les bases de la marche de profil qui nous montrent ici. Tu vois, c'est par exemple quand tu dessines un personnage qui marche, bah en fait tu sais directement pourquoi le pied il est plié, pourquoi tu as un pied qui est tendu. Voilà, c'est qu'on appelle des frames, des temps en animation. Et donc comprendre ça permet de donner plus de mouvement à ton dessin et donner quelque chose d'intéressant. Et voilà, tu vois, tout ce qui est horizontal, c'est super important de le savoir. Et parfois, on dessine ça sur les modèles vivants pour prendre conscience de la pose du modèle. Voilà, et donc vraiment à bien comprendre la mécanique du corps et le basculement justement, comme si c'était une pendule, hein, le corps du bassin, tout ça, ça permet d'avoir un dessin beaucoup plus juste et beaucoup plus à la fois équilibré, si tu as envie que ça soit équilibré, et beaucoup plus dynamique si tu le désires. Ensuite, le quatrième conseil, c'est de raconter une histoire à travers ton dessin. C'est super important parce que Carl Nias, qui est un des plus grands enseignants américains de modèle vivant, lui aussi, il parle de raconter une histoire de la pose du modèle. Et en fait, selon Richard Williams, en fait,
tout le monde n'a pas la même manière de marcher. C'est en fait, il n'y a pas deux personnages qui marchent de la même manière. Et donc, en fait, la façon de se comporter de ton personnage se traduit aussi par le design et aussi par le mouvement qu'il fait. Et chaque élément en fait une histoire et c'est vraiment ça qui est intéressant et c'est vraiment ça que j'adore, vraiment dans le dessin et dans l'animation. Je fais toujours attention dans la manière dont les gens se comportent en fait. Limite, ça permet de comprendre les gens si tu commences à t'entraîner de cette manière-là. Tu vois par exemple une grosse personne, un businessman un petit peu avare, tu vois, il va marcher d'une manière un petit peu condescendante avec le cigare. Une femme qui a son enfant est plutôt fière de porter un enfant et de donner vie à un être cher, tu vois. Aussi une vieille dame qui est un peu triste, voilà, ou une femme un petit peu fraîche entre guillemets et qui marche avec des talons et avec des talons hauts. Tout ça, tu vois, c'est très très important. Le caractère de ton personnage doit se traduire par le dessin et c'est vraiment ça qu'il faut qu'on comprenne à travers ton dessin. Ensuite, il y a aussi un truc très important, c'est par l'histoire, en fait, il faut qu'il y ait une pause claire, c'est-à-dire une lecture rapide et spontanée. Si tu te souviens, j'avais parlé aussi dans l'exposition de Léonard de Vinci au Louvre avec la statue de son maître, Verrocchio, où tu voyais la silhouette d'une manière très très facile de comprendre l'histoire de la sculpture. Et en fait, c'est pareil ici dans la pose. Donc, par exemple, ici, il te donne un exemple. Par exemple, une personne, ici, tu sais pas trop ce qu'elle fait, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça ou ça, tu vois, tu comprends pas trop, c'est une personne qui lève la main, peut-être elle essaie de faire un service de tennis, tu sais pas, mais en fait si tu mets de profil, en fait ça devient plus clair, et c'est pareil en fait que dans le dessin. Dans le dessin, il faut toujours, tu prends le temps de prendre la bonne pause pour que le spectateur puisse comprendre. Donc si toi déjà que tu arrives en modèle vivant en atelier, si déjà tu as du mal à comprendre la pose du modèle, ça sera pas mieux en le dessinant quoi. Donc je te conseille de bouger de sens, de te mettre dans un autre angle de vue, comme ça à la fois tu vois plus clair et ton dessin sera encore plus clair et donc le spectateur comprendra ce que tu dessines. C'est vraiment important. Et ensuite cinquième et dernier conseil qui est l'une des, je pense c'est d'un ordre la cerise sur le gâteau, mais c'est vraiment de simplifier justement la compréhension pour ton spectateur et donc mieux communiquer la pose. Et dans la simplification, en fait, on parle d'exagération. Et donc, on va exagérer pour donner du caractère à ton personnage et à ta pose de dessin. Et en fait, l'exagération, c'est donner du poids où il faut. Par exemple, ici, pour soulever un rocher, tu vois, au départ, la personne, elle commence elle se met en position, tu vois, donc on a un trait beaucoup plus droit. Bon, il n'y a pas vraiment de danger. Ensuite, on a la colonne vertébrale qui se contracte et là, on comprend tout de suite qu'il y met tout son corps pour soulever, tu vois, pour commencer le mouvement. Et c'est là que ce trait-là, en fait, tu vois, cette courbe-là, prend le courbe du rocher et c'est vraiment là qu'ici qu'on voit le personnage s'accroche pour commencer à soulever et c'est là qu'on voit avec quelques petits traits qui renforcent le mouvement, tu vois. Qui fait en sorte que le personnage porte le rocher de plus en plus. Et là, on sent qu'il y a une petite lenteur ici, tu vois. Ici, c'est assez rapide, ce mouvement-là. Ici, c'est plutôt lent. Et vraiment, tu vois, avec la courbe qui change. Et là, tu vois, ici, quand il a réussi à porter le rocher, ainsi de suite, tu vois. Je pense que colonne vertébrale se creuse. Voilà, et là, on voit qu'il commence à presque arriver au bout de son mouvement, que c'est la fin du déséquilibre, tu vois. Et là, à l'équilibre, et là, il peut plus, bah, c'est trop lourd, il tombe. C'est plutôt marrant. Et voilà, c'est super important. Ici, il y a d'autres formes d'exagération aussi. Et tu vois, ça te permet aussi de mieux communiquer ton message, ton illustration de personnage. Surtout quand tu dessines un personnage qui fait une action, qui raconte une histoire, voilà. Tout ça, c'est extrêmement important. Tu vois, comment lancer une balle de baseball de manière très très caricaturale. Et tu vois, on comprend et on sent le mouvement, on sent la force qui donne, voilà, une course à pied, voilà. Toujours, je t'invite aussi à étudier, à dessiner les gens qui courent, tu vois, quand tu regardes les JO. Ici, tu vois, ça c'est magnifique, tu vois, ce trait-là qui renforce justement l'action. Tu vois, ça, c'est une exagération et c'est vraiment puissant. Et donc, une exagération, tu vois, simplement, par le temps, tu vois, ici, on peut voir vraiment deux tons différents. Ici, c'est plutôt dénonciateur. Et ici, on ressent plutôt quelque chose de donner un ordre, tu vois.
Juste avec quelques dessins différents, on comprend l'histoire beaucoup plus facilement. Voilà, je te conseille vraiment ce livre, il est magnifique, il te donne toutes les bases de l'animation et il te dit qu'est-ce qu'il faut faire pour bien dessiner et donc devenir animateur plus tard si tu le souhaites. Hein. Et moi je recommande d'avoir ce livre dans sa bibliothèque parce que là je t'ai juste résumé quelques petits conseils, mais voilà, il y a énormément de choses extraordinaires. Souvent on te recommande d'acheter ce livre en première année de prépa, c'est parce que tu n'auras jamais un cours aussi poussé, parce que les cours en atelier ou en école ne sont jamais poussés, c'est juste des petits éléments du cours, parce que voilà, tu peux pas donner cours pendant 3 heures, quoi, c'est impossible, c'est inassimilable, je sais pas comment ça se dit, tu peux pas assimiler tout ça pendant 3 heures, c'est donc un truc qui s'apprend sur plusieurs mois. Je pense qu'un bon livre comme ça s'assimile en 3 mois minimum, avec évidemment en lisant tous les jours, en assimilant et en prenant des notes. Enfin bref, si toi aussi tu es consciencieux que la base du dessin est important dans ta carrière, important dans la vie, important dans ton art, abonne-toi, clique juste sur le bouton rouge juste en bas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour me partager si tu as déjà le livre, à partager ton impression, à donner envie aussi aux autres d'acheter ce livre. Et il y a aussi une lettre des arts vivants que j'écris pour les plus passionnés du dessin, qui veulent vivre justement de leur dessin et devenir professionnels. Et donc, clique sur le lien en description, il y a un lien qui t'amène sur une page et je te laisse lire. Sur ce, je te dis à la prochaine pour un autre livre. Salut!